Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Guides vous parlent. Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. Alors aujourd'hui, je demande à mes guides de nous donner des conseils, à toutes les personnes qui cherchent un emploi, qui cherchent un travail. Donc, quels conseils pouvez-vous nous donner pour trouver un emploi, mais pas juste un travail, mais un emploi, un travail dans lequel la personne va s'épanouir, dans lequel la personne va s'épanouir, va se réaliser et s'enrichir. Alors, je me connecte. Ils me disent que cet emploi doit d'abord être créé énergétiquement. Que tout est énergie dans la vie, que tout est énergie dans l'univers, et qu'avant de devenir concret, avant de devenir de la matière, eh bien cela existe au niveau énergétique. Donc lorsque l'on recherche un emploi, eh bien on doit d'abord créer cet emploi au niveau énergétique. Alors après, cela ne veut pas forcément dire qu'on va se devenir indépendant, auto-entrepreneur, chef d'entreprise, etc. C'est possible, mais pas forcément. On peut tout à fait créer son poste de salarié. Et le principe est le même, il faut le créer d'abord énergétiquement. Alors déjà, donc je leur demande comment on fait. Alors, dans un premier temps, ils disent d'écouter notre cœur. D'écouter notre cœur pour savoir exactement ce que l'on veut faire, mais pas ce que l'on veut faire au niveau intellectuel avec tout un tas de critères, mais ce que l'on veut faire et qui est juste pour nous, qui correspond réellement à notre essence, à notre âme. Pour que justement ce travail soit l'expression de notre essence divine, contribue à l'amélioration de la société et nous remplisse, nous satisfait pleinement. Donc, pour avoir... En fait, ils me disent qu'il est important de sortir de ce schéma basique de un emploi pour avoir un chèque à la fin du mois, pour avoir ses week-ends et avoir des jours de congé. Là, ils me disent que ce n'est pas épanouissant et que cela ne nourrit pas notre âme. Ok. Donc, d'écouter notre cœur pour déterminer, en fait, pour découvrir ce qui est vraiment notre domaine d'activité, notre talent, en fait, et ce pourquoi on est venu ici
qu'est-ce qu'on est venu accomplir ici. Et ils me disent également de travailler, de lutter, de changer cette croyance qui dit que eh bien, si on fait un travail dans lequel on s'épanouit, on va gagner moins d'argent. Parce que ce n'est qu'une croyance très humaine et ce n'est en aucun cas une vérité universelle. L'univers ne fonctionne pas comme ça. Et ils disent que, en fait, il y a trop de gens qui ont changé de métier, qui se sont reconvertis, certes qui se disent plus épanouis, même s'ils gagnent beaucoup moins d'argent. Alors, cela montre que l'argent n'est pas le critère numéro 1, mais cela montre aussi une fausse croyance comme quoi, si on fait quelque chose dans lequel on s'épanouit, eh bien, on n'a pas nécessairement la reconnaissance, l'équivalence monétaire. Et ça, c'est une fausse croyance qu'il est bon de corriger maintenant. Donc, une fois que l'on sait ce que l'on veut, une fois que l'on connaît son domaine, une fois que l'on sait dans quel domaine, en fait, on a un talent, dans quel domaine on est venu travailler, eh bien, il faut le créer. Il faut créer donc ce travail, cet emploi énergétiquement, c'est-à-dire commencer par l'imaginer, le visualiser au niveau énergétique, voir en fait à quoi il ressemble, où, comment, quand. Bref, d'imaginer cet emploi, de le visualiser. Alors, pour les personnes qui disent ne pas pouvoir visualiser, alors déjà, sachez que c'est faux, que apparemment tout le monde visualise. Mais du coup, vous faites comme si vous imaginez tout simplement. Et une fois que ce poste est créé énergétiquement, eh bien, de vous intégrer dans cette image, de vous incorporer dans cette image et de vivre énergétiquement cet emploi. Donc là, au niveau de la visualisation, cela veut dire que vous allez vous imaginer déjà occuper cet emploi, déjà travailler et faire ce que vous devez faire, c'est-à-dire que si si vous êtes faite pour être pompier, eh bien vous imaginez travailler avec les pompiers, venir au secours de personnes qui font un malaise, faire un massage cardiaque, le brancard, éteindre un feu, faire un pansement, mettre un garrot, et vous voyez, toutes ces choses-là, vous imaginez faire, en fait, vraiment travailler. Vous imaginez vraiment travailler. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape est de ressentir votre travail. C'est-à-dire que vous allez mettre à ce film muet pour l'instant, vous allez rajouter l'émotionnel, le ressenti. Donc vous vous imaginez, vous levez le matin, le réveil sonne, vous prenez votre petit déjeuner, vous passez dans la salle de bain, vous préparez les transports en commun ou votre voiture ou votre vélo ou à pied, je ne sais pas. Et donc vous imaginez cela, vous imaginez arriver au travail, peut-être que vous parlez à des collègues, peut-être que vous accueillez les clients, et vous avez tout ce ressenti. Donc vous avez la satisfaction de faire ce que vous faites, vous avez le plaisir, vous avez la joie, la fierté également, et tout un tas d'autres émotions positives que vous allez donc ajouter
en fait, à cette visualisation, que vous allez intégrer, incorporer dans cette visualisation-là. Et lorsque vous aurez combiné les deux, eh bien, vous maintenez en fait cet état d'être-là en vous tous les jours, plusieurs fois par jour, et de façon inévitable, eh bien, cette situation sera créée sur le plan terrestre, c'est-à-dire que vous aurez cet emploi que vous avez imaginé. Puisque lorsque l'énergie, l'espace énergétique est créé et que cette énergie est maintenue encore et encore avec l'émotion, eh bien, les lois de l'univers créent cet objet, créent dans la matière cet objet créé dans l'énergétique. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement. Alors, personnellement, moi, ce que je vous conseille de faire, ce que je fais moi pour chacune de mes visualisations, c'est de dire toujours ceci ou quelque chose de mieux se manifeste dans ma vie pour le bien de toutes les personnes concernées. Ceci ou quelque chose de mieux. Parce que souvent on croit que telle chose est bonne pour nous et en fait il y a quelque chose d'encore mieux à côté. Et donc si on ne s'ouvre pas à la possibilité de quelque chose encore mieux, ben on peut passer à côté. Vous voyez ? Donc ça, là je partage avec vous mon expérience personnelle, donc je vous conseille de le faire. Ceci ou quelque chose de mieux se manifeste maintenant pour le bien de toutes les personnes concernées. Donc voilà ce qu'ils veulent partager avec vous. Alors, je vais partager maintenant une anecdote que j'ai vécue il y a très très longtemps, à l'époque où je vivais en Angleterre. Donc j'étais jeune adulte, j'avais 20 ans. Et donc je travaillais à l'époque dans un salon de thé. Et les week-ends, le samedi et le dimanche, il y avait des petites jeunes, des jeunes filles mineures, mais au-dessus de 16 ans, entre 16 et 18 ans, qui venaient travailler au salon de thé. Et elles étaient adorables. Il y en avait une qui était vraiment chou. Le problème qui s'est posé, c'est qu'à un moment, elle en a eu marre en fait de ce travail-là. Et elle arrêtait pas de se plaindre, et elle se plaignait constamment. Et en fait, elle faisait du bon boulot. À part ça, elle était très agréable, elle était très efficace, elle était belle comme un cœur. C'était une belle personne, mais juste elle était plus à sa place et elle râlait. À l'époque, c'est moi qui gérais ce salon de thé et j'en avais juste ras-le-bol. Et donc, ce que j'ai fait, en fait, eh bien, tous les soirs, en rentrant chez moi après le travail, eh bien, je me connectais et je l'imaginais trouver un autre travail ailleurs, dans lequel elle s'épanouirait, dans lequel elle gagnerait plus d'argent et qui lui correspondrait mieux. Et j'ai fait ça tous les soirs. Tous les soirs. Eh bien, le vendredi soir, puisqu'elle travaillait le samedi et le dimanche avec nous, eh bien, le vendredi soir, après l'école,
Elle vient me voir en rentrant chez elle, elle fait un petit détour, elle passe me voir au salon de thé et elle me dit, écoute Valérie, j'ai trouvé un autre travail, donc je viendrai pas, j'arrête de travailler, je serai pas là demain. Et elle était très contente parce qu'elle avait trouvé un autre travail dans lequel elle gagnait plus d'argent et qui lui correspondait mieux. Elle n'en pouvait plus de ce salon de thé. Donc elle avait juste besoin d'aller voir ailleurs et c'est exactement ce qui s'est passé. Et bien moi, en fait, si vous voulez, avec l'énergie que j'ai créée en faisant donc ce travail de visualisation tous les soirs où je la voyais trouver un autre travail, s'épanouir dans cet autre travail, gagner plus d'argent dans cet autre travail, eh bien c'est toute cette énergie qu'elle a également captée qui lui a donné l'autorisation et qui l'a aidée à faire des recherches, enfin donc à chercher ce nouveau travail et à l'avoir ailleurs. Je ne savais pas quoi exactement, moi je m'en moquais complètement, pourvu qu'elle soit bien. Parce que là, je la sentais malheureuse. Et en plus de ça, elle commençait à nous gâcher la vie. Mais c'est surtout qu'elle était malheureuse. Et moi, je la voyais heureuse et épanouie dans ce nouveau travail. Et donc, cette énergie, en fait, eh bien, ça l'a aidée, ça l'a portée à avoir ce nouveau travail. Donc, là, si vous êtes déjà en poste et que vous voulez une promotion, par exemple, ou qu'il y a un poste qui est occupé par quelqu'un d'autre, ou que vous vous entendez pas avec quelqu'un, eh bien surtout, ne lui envoyez pas de l'énergie négative, n'essayez pas de vous venger, n'essayez pas de lui faire du mal, s'il vous plaît, ne jouez pas à ce jeu-là parce que quand l'effet boomerang va revenir sur vous, ça va vous faire très très mal. Au contraire, imaginez que cette personne elle trouve la meilleure chose pour elle, le meilleur poste, où elle gagne mieux, où elle est peut-être plus près de chez elle, ou peu importe, à un endroit où elle est parfaitement bien. Voyez, vous comprenez, vous voyez le principe, mais surtout, n'utilisez pas l'énergétique pour faire du mal à quelqu'un, pour que cette personne perde son emploi, pour que vous ayez son poste et qu'elle se fasse virer ou des choses comme ça. Non. Jamais. Je vous en prie parce que l'énergétique, c'est moi ce que j'appelle l'effet boomerang. L'énergie nous revient toujours. Toujours. Donc voilà, c'était une petite anecdote complémentaire que je voulais partager avec vous. Mais voilà, pour moi, je sentais que c'était important de vous le dire. Donc voilà ce que les guides pouvaient vous dire par rapport à la recherche d'emploi. Et c'est vrai que tout est, créé d'abord au niveau énergétique. Et l'emploi que vous souhaitez avoir, que ce soit en tant qu'indépendant ou que ce soit en tant que salarié, peu importe, cet emploi-là, il existe déjà, vous devez juste le créer, l'énergie est là, vous devez juste le créer et dire, voilà ce que je veux, ceci ou quelque chose de mieux. Et cela viendra forcément. Il n'y a pas d'autres possibilités. Il n'y a pas d'autres possibilités. Donc voilà ce que les guides voulaient partager avec vous. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis merci de liker cet épisode du podcast. Vous pouvez le commenter, le partager. Et puis pensez à vous abonner également au podcast et à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt dans une autre canalisation. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.